Bonjour à tout le monde. Bonjour, je m'appelle Mamisa. Mamisa, ça veut dire à ma mère en ma langue natale. Donc, bienvenue à ma chaîne. Bienvenue. Merci d'être là. Merci de regarder cette vidéo. Euh, je voulais parler d'un sujet qui me tient à cœur énormément et pour lequel je suis énormément triste. Vous voyez? Euh, À travers mes observations, je me suis rendu compte à quel point est-ce que notre structure familiale africaine euh, est en train de se désintégrer en Occident. Ce sacrifice que nous faisons de quitter notre terre natale qui est l'Afrique et d'immigrer économiquement vers l'Occident est en train de prendre un tour néfaste sur qui nous sommes, sur notre identité, sur nos valeurs, euh, sur notre famille. Vous voyez, aucune société ne s'est construite sans sa famille. La société se construit à travers sa famille. Notre structure familiale africaine est l'une des choses avec lesquelles nous pouvons être fiers et nous vanter d'être en avant par rapport à d'autres communautés dans le monde. La structure familiale africaine est quelque chose de précieux, est quelque chose de valeur, est quelque chose dont nous devons protéger avec beaucoup de jalousie. Mais triste est mon constat de voir que il y a de plus en plus un grand nombre avec un grand nombre de femmes qui se retrouvent célibataires ou qui choisissent de ne pas se marier, qui veulent être célibataires. Mais ce qui est le plus choquant, c'est de voir qu'il y a certaines femmes qui se vantent d'être célibataires, qui se vantent d'être seules et qui disent comme quoi elles n'ont pas besoin d'hommes, l'homme ne sert à rien, elles sont des femmes indépendantes, elles n'ont pas besoin d'hommes pour survivre, ceci, cela, elles élèvent leurs enfants toutes seules et elles en sont fières. Et de surcroît, elles glorifient cela. Elles envoient le message selon lequel être une femme célibataire, c'est être une femme de valeur, être une femme qui peut, et tout ça là. J'aimerais ici exprimer mon désarroi par rapport à ce phénomène qui est en train de prendre de la sanction dans notre communauté africaine. La communauté africaine, nos valeurs africaines reposent sur l'unité familiale. L'unité familiale en Afrique consiste d'un père, d'une mère et des enfants. Cette unité familiale est le centre de pilotage de tout ce qui est c'est le centre de pilotage de tout ce que nous faisons. Parce que où que nous soyons, quoi que nous fassions, on revient toujours à la base de on revient toujours à la maison le soir et on s'assoit autour d'un repas et on cause, on discute, on échange. Nos valeurs familiales, en Afrique, c'est tellement important de garder sa famille intacte. Et c'est tellement important pour une femme d'être avec un homme et des enfants. Un homme pour une femme n'est pas un accessoire, c'est une nécessité. Ça, c'est valeur. Ça, c'est valeur dans la façon dont nous éduquons les enfants. Ça valeur dans l'équilibre des enfants, mental, psychologique.
ça c'est valeurs dans l'équilibre de la femme, mentale, psychologique. Ça, un homme avoir une femme a ses valeurs dans son mental également. Donc, j'ai observé comme quoi une vague de, je vais appeler ça égarement. Je vois que les Africains sont en train de s'égarer en Europe en catastrophe. Et je voulais par cette vidéo sensibiliser les Africains sur ce phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans la communauté africaine. Il est très important pour les Africains de revenir à la base de ce que de ce qu'est notre structure familiale, je veux dire. Nous avons presque tous grandi dans des familles en Afrique où on a vu en quoi ça consistait d'être en famille. Mais on est parti de là et on a immigré pour des raisons économiques dans des pays qui n'ont pas été, dont le système n'a pas été conçu pour des Africains. Et les Africains sont en train d'avoir beaucoup de difficultés d'adaptation au point où plusieurs ménages se retrouvent détruits, je veux dire, plusieurs ménages se retrouvent détruits à cause du fait que les parents n'ont pas su comment s'adapter au système dans lequel ils se sont retrouvés. Il y a beaucoup plus de disputes, il y a beaucoup plus de divorces, il y a une guerre de gens. Vous voyez des femmes qui vont faire des vidéos pour insulter les hommes, dire oh, les hommes sont les hommes, machin. Des hommes qui font des vidéos pour insulter les femmes. Il ne faut pas épouser une femme africaine, il ne faut pas épouser une femme camerounaise, il ne faut pas épouser... Ils font tout un tas de vidéos pour insulter tout un genre. Cela n'a aucun sens. Je ne sais pas si nous nous rendons compte des conséquences de ce genre d'action. Vous savez, si vous êtes en couple et vous avez des problèmes avec votre partenaire, demandez de l'aide. Davantage dans ces sociétés occidentales, c'est que il y a toujours de l'aide. N'hésitez jamais à demander de l'aide. Si vous avez l'impression qu'il n'est pas en train de jouer son rôle proprement, je veux dire, demandez de l'aide. Il y a de l'aide, il y a de l'aide. N'hésitez jamais de demander. Ne laissez pas que les choses très loin pour demander de l'aide, pour éclater, exploser. Apprenez à demander de l'aide. Et j'encourage les hommes et les femmes de faire un effort commun pour pouvoir optimiser la relation. Chacun doit mettre la main à la pâte. Chacun doit mettre la main à la pâte. Un mariage, c'est pas facile. Le mariage est très difficile. Vous êtes deux personnes différentes avec des backgrounds différents qui ont été élevées différemment, qui ont eu des expériences de la vie différentes, qui voient des choses différentes. Donc, c'est pas facile d'associer deux personnes pareilles et puis leur dire soyez ensemble pour le reste de votre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut énormément de compromis. Il faut énormément de communication. Si votre communication n'est pas bonne, essayez de l'améliorer. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des temps, à 80%, les disputes, les frictions découlent des malentendus. Vous savez, les malentendus sont des conséquences d'une mauvaise communication. Il y a des gens qui n'aiment pas parler. Et c'est tellement frustrant d'être avec quelqu'un qui ne peut pas vous dire, qui ne peut pas vous exprimer son intérieur. Ça rend les choses très difficiles.
Ça veut dire que l'autre partenaire n'a que sa pensée pour imaginer ce que l'autre pense parce qu'il n'arrive pas à te dire exactement ce qu'il aime, ce qu'il veut, ses aspirations, ses attentes. Ça rend les choses très difficiles. Je comprends toutes ces choses-là. Mais, chers Africains, faites attention. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous allons nous retrouver détruites entièrement en tant que communauté et en tant que race. Ce qui est arrivé aux Noirs américains va nous arriver à nous, Africains, très rapidement, à la lutte. Alors, chers amis, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer la notification afin de recevoir mes prochaines vidéos.